Deutéronome 18, du verset 17 au verset 22. Amédée, Dieu t'a donné une bonne femme. Tu dois nous donner à manger tous les jours. Amen. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui demanderai compte. Mais le prophète, tu auras l'audace de dire en mon nom une parole que je lui aurais jamais commandée, de dire, ou tu parleras au nom de notre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Amen. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que je dirai, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu ou n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Amen. Nous prenons Apocalypse chapitre 3. Amen. Amen. Le verset 15. Quelqu'un peut lire verset 18. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Amen. Je passe encore pour prendre le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je parle d'un constat que n'importe qui peut faire. Et je rejoins ce que je crois Dieu peut nous dire aujourd'hui. Le constat est que dans chaque âge, Dieu a envoyé des messagers. Et ces messagers qui sont les étoiles placées dans sa main, d'après Apocalypse 1, je crois, verset 19 à 20. Amen. Amen. Chaque étoile était censée apporter, ou du moins devait apporter la lumière dans son âge. La lumière qui est la vérité, qui est Jésus-Christ. Amen. Nous savons donc que dans la Odyssée, il y a aussi une étoile qui a brillé, qui nous a apporté la vérité, qui nous a doigté Jésus-Christ. Amen. Et ce messager s'appelle William Branham. Amen. Nous le savons par la grâce de Dieu et nous croyons. Amen. Et surtout malheureusement que ce messager n'est pas retenu comme tel dans cet âge. Le monde entier, parce qu'il s'adresse à l'âge entier, de 1906 à la fin, c'est le seul messager qu'il y aura dans cet âge. Amen. 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 Qu'on soit pasteur, qu'on soit prophète, qu'on soit apôtre,
tous doivent se retrouver dans le message de leur temps. Amen. Amen. Et c'est William Branham qui l'a prêché. Amen. Et je trouve malheureusement que le message et le messager sont rejetés. Qu'est-ce qui explique cela? Alors que nous avons une commission, je vais la décliner. La commission qui est la nôtre, nous dans cette salle, comme chaque élu de cet âge. Branham dit, dans la brochure Persévérer, paragraphe 11, nous avons un but à atteindre pour Dieu. C'est-à-dire d'appeler l'épouse de Jésus-Christ à sortir Amen. de toutes les dénominations. Amen. Chaque dénomination qui est sur la terre renferme en son sein les îles de Dieu, mais ce n'est pas leur élément. Amen. Amen. On doit les sortir de là. Amen. Ils sont dans chaque peuple, Amen. mais ils sont le peuple de Dieu. Ils n'ont plus à appartenir aux races humaines, au peuple de la terre. On doit les prendre là pour faire le peuple de Dieu. Amen. Et Frère Branham dit, pour faire un peuple mis à part, Amen. ils sortent des dénominations, ils sortent des religions, ils sortent des États, des coutumes, des traditions, pour devenir le peuple mis à part pour Dieu. Amen. C'est ça notre commission. Mais nous irons avec le message que nous croyons. Amen. Mais surtout malheureusement que ce message est rejeté. Ce qui fait que notre tâche devient ardue. Et pourtant, la commission ne changera pas. Amen. Ce qui est écrit, c'est que de devoir aller chercher où ils sont. Et avoir ce peuple qui est appelé à dans l'enlèvement. Qu'est-ce qui fait alors que notre commission devient difficile? Vous dites bien, l'ennemi, c'est un opposant. Il s'oppose à tout programme de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu est en train de faire, pour qu'il soit ennemi, il faut qu'il s'oppose. Mais il est rusé. Amen. Nous devons donc voir qu'est-ce qu'il fait pour que le plan de Dieu n'arrive pas à son aboutissement. On peut penser que ça peut arriver parce que c'est Dieu qui parle. Nous pensons que quand c'est Dieu qui parle, ça va être facile, non? Si Dieu voulait que tout se passe comme on veut, il n'aurait pas créé le diable. Amen. Mais il existe pour certaines choses, pour certaines raisons. Amen. 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 Premièrement, il s'est multiplié alors qu'on sait que le messager dans la fin était un messager prophète. Le diable sait. Amen. Et il a eu affaire avec lui, il a eu affaire à lui plusieurs fois. Et Frère Branham l'a terrassé. Amen. Amen. À chaque initiative, Branham a eu le dessus. Amen. Il le connaît très bien, le messager prophète. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait comme c'est un prophète? D'après Malachi 4. Amen. Amen. Il est porté de lumière, d'après Zacharie 14. Amen. Il porte le ministère de Jésus, d'après Luc 17, 30. Amen. Il sait cela. Amen. Amen. Alors lui aussi, il va multiplier la même chose. Apportant des fausses lumières, imitant Jésus. Amen. Amen. Et multipliant des faux prophètes. Et ici, je ne pense pas qu'il y ait un âge dans lequel il y a eu des prophètes comme aujourd'hui. C'est le titre le plus utilisé au temps de la fin. Amen. Amen. Maintenant, on a très rarement des prophètes, des pasteurs. Prophète tel, prophète tel, prophétesse tel, prophétesse tel. C'est ça qu'il y a partout. Ce phénomène a commencé devant nous. Amen. 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 Ça fait pas longtemps, ça fait pas 20 ans que ça existe. Amen. Amen. Mais les faux prophètes sont multipliés de par le monde. Amen. La parole l'a dit. Amen. C'est juste parce qu'il faut contrer le vrai prophète. Amen. De fausses lumières
ont pointé, ont vu leur jour, ont apparu pour éteindre la vraie lumière, pour l'étouffer. Amen. Amen. Le ministère que Frère Branham avait, qui identifiait Jésus-Christ, en discernant les pensées, tout le monde vient avec ça aujourd'hui. Oh, je sens quelqu'un, c'est ça. C'est Frère Branham qui a commencé à le faire. Lui, il n'a pas été l'initiateur. C'est Jésus qui venait accomplir Luc 17, 30, en discernant les pensées, les cœurs. C'était l'accomplissement, Luc 17, 26 à 30. Mais moi, Luc 17, 30. Mais maintenant, aujourd'hui, partout, tout le monde prophétise. Oh, je vois que tu es ici, tu as le palu. Oh, on dirait que ton grand-père est mort et tout ça. Tout le monde fait la même chose. Mais si vous comparez ce que Branham faisait avec son voix aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Amen. Ils essayent d'imiter l'original. Amen. Comme Jeannès et Jean Bresse. Mais qui se tiennent bien parce qu'on a dépassé ce stade-là. Amen. Amen. Maintenant, frère, il y a non seulement le fait que de ce côté, l'ennemi a travaillé en multipliant ses ruses par de fausses lumières, plusieurs faux prophètes, et imitant le sommet du ministère de William Branham. Amen. Mais le côté qui m'intéresse le plus, qui fait que le messager soit rejeté, c'est que ceux qui étaient censés manifester la parole qu'il a prêchée ne le font pas. Nous investissons beaucoup pour inviter les pasteurs à venir prêcher chez nous. Je n'ai jamais fait ça, mais c'est des nouvelles que j'ai. Un frère m'a dit que quand tu vas prêcher chez un autre frère, c'est 150 € la prédication. Mais moi qui suis un vieil homme d'affaires, c'était un marché juteux. Moi je prêche, j'ai à peu près 30 réunions par mois. Ça me fait combien? Amen. Amen. J'ai en moyenne 30 réunions de prédication par mois. Et quand on compte tout, j'ai 40 prédications par mois. Si je prends 1250 € par réunion, ça donne combien? Mais je ne ferai pas des choses comme ça. On ne sert pas Dieu pour des raisons pécuniaires ou pour des raisons personnelles. Amen. On fait ce qu'il dit de dire, Amen. ce qu'il dit de faire. Amen. C'est ça être au service de Dieu. Amen. Et il y a, j'ai quand même de chagrin dans ces choses-là parce que mes amis, mes parents ne me croient pas quand je dis que je n'ai pas d'argent. Et comment tu manques de toi? Non, tu es peindre. Parce qu'ils pensent que je ramasse des dîmes et des offrandes. Et mes frères, je n'ai jamais pris une dîme et je ne compte même pas le faire. Amen. Je ne prends pas les offrandes, je ne suis pas venu pour ça. Amen. Ça me fait 16 ans de prédication et 16 ans je ne prends pas, ça ne me dit rien du tout. Amen. Je dors sur un seul principe. Est-ce que j'ai fait ce qu'il a dit? Amen. Amen. Est-ce que ma vie est en ordre? Amen. Parce que vous n'imaginez pas le déséquilibre que l'argent peut apporter quand on l'associe à un ministère. Amen. Amen. La concentration sur les choses justes, vous la manquez désormais parce que la réunion se passera en fonction de l'offrande qui a été ramassée. Amen. Nous sommes des humains. Amen. Amen. Quand l'offrande donne 500 € par réunion, le pasteur reçoit l'onction. Mais le jour où il n'y a rien, il a vu qu'il n'y a rien, vous le voyez à la chair, ce n'est plus comme le jour où il y avait 500 €. Amen. Parce qu'on est tous influencés. Amen. Amen. J'ai dit au Seigneur, je me libère de ces choses-là. Pour que Dieu ne préoccupe que la prédication. Qui est 1 centime, qui est 1 €, c'est pas mon problème. Ceux qui prennent l'argent font ce qu'ils veulent. Parce qu'hier encore, quelqu'un m'a appelé du pays, il me dit, envoie-moi 1000 €. Oh, vous voyez, parce que vous comprenez ce que je fais, je l'ai trouvé où? Amen. Amen. Et il dit quoi? Il dit, envoie 1000 € bon, parce que j'ai un mariage dans la semaine. Mariage, moi je dois envoyer 1000 € aujourd'hui. Il dit, mais au moins, toi tu. Ne fût-ce qu'avoir la pensée qu'on peut trouver 1000 € en 2 semaines, moi ça me dépasse. Mais il trouve que je dois les lui donner. Ça, c'est pas lui qui prend, c'est moi.
Je l'ai trouvé où? Amen. Amen. Mais je me plais bien comme ça. L'argent est la racine de tous les maux. Amen. Voulez-vous être libre? Dégagez-vous de cette affaire-là. Amen. Et comptez sur le Seigneur. Vous ne manquerez jamais de quelque chose à manger, ni à boire. Et ça vous permettra de bien apprécier le soin que Dieu prend de vous. Amen. Amen. Et je l'apprécie très bien. Parce que je peux être comme ça, je vois le yaourt. Ah, merci Seigneur, ça vient d'où justement, je prends. Amen. Amen. Je peux être comme ça. Je vois ma femme qui amène quelque chose. Ah, on mange aujourd'hui. Jamais nous n'avons manqué de quelque chose à manger. N'est-ce pas ça maintenant? Amen. 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 Mais de là à courir, là aussi, si vous voyez quelqu'un faire ça et qui s'appelle Gaspard, ce n'est pas le mien, c'est l'autre. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, nous courons dans les grands bâtiments pour faire comme les autres. Et puisque nous faisons comme eux, comment alors nous expliquer que ce que nous croyons est mieux que ce que eux ils font, alors que nos agissements sont identiques? Eux aussi distribuent leurs brochures. Allez sur le site chrétien, vous trouvez des livres que les dénominations écrivent. Amen. Amen. Vous avez des brochures que vous brandissez, c'est la parole de Dieu. Dieu aussi font des livres, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous devons arriver à voir qu'est-ce qu'il nous faut faire pour que nous puissions, comme les enfants le disent, damer le pion aux dénominations, afin que nos élus qu'on cherche puissent voir la différence. Amen. Parce que tant que ces mélanges comme on a aujourd'hui, nous avons du mal à les atteindre. Amen. Et pourtant, on doit les atteindre. Amen. Amen. Nous avons certes accusé le diable de ce qu'il a envoyé des faux prophètes, le reste, mais nous avons aussi une part de responsabilité. Amen. Vous me direz, mes frères, le message est la vérité. La vérité ne peut pas se cacher, elle s'en sortira. Mais non, frère, il y a aussi des porteurs de vérité. Amen. Les types ne trompent pas. Moïse est venu avec la vérité, tout le monde le sait. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, on a un témoignage de par le monde. Amen. Après avoir déployé son zèle, comme Élie l'avait dit, jusqu'à ce qu'une mer s'ouvre, parce qu'un homme avait la foi. Amen. Mais nous voyons à Kades Barnea que 10 de ces sujets, les plus fidèles, sur 12, sont devenus incrédules. Amen. Amen. Ils ne croient pas. Amen. Et disent, le peuple devant lequel on est, nous sommes comme des sauterelles, on ne pourra pas prendre le pays. Mettant ici en échec la parole que Moïse a prêchée, qui disait, Dieu a dit le pays est pour vous. Amen. Ils ont montré ici qu'ils ne croyaient pas ce que Moïse disait. Amen. Heureusement, il y avait deux Amen. qui étaient avec Josué. Amen. Amen. Et ils ont dit, nous croyons que Moïse était un vrai prophète. Nous portons le message qu'il a prêché, nous avons manifesté ce message. Et nous témoignerons au monde que Moïse n'était pas un faux prophète. Parce que ce qu'il a dit est en train de se manifester. C'est comme ça que Dieu a prévu. On reconnaît un prophète parce que s'il dit quelque chose, la chose arrive. Amen. Amen. À Kades Barnea, puisque ce que Moïse a dit n'est pas encore manifeste, on peut dire que c'est un faux prophète. Si on s'arrêtait aux 12, aux 10 qui sont partis, disant qu'on ne peut pas, n'est pas capable, Moïse reste un faux prophète. Parce qu'il comprend qu'Anna et personne ne l'a pris. Moïse a menti. Mais si on prend Josué et son groupe, ils prennent la parole de Moïse, ils vont à Canaan, ils prennent le pays, Moïse devient un vrai prophète. Amen. Parce que ce qu'il a prophétisé, nous sommes en train de le vivre. Amen. Et voyez dans la suite, les pharisiens disent au temps de Jésus, nous croyons ce que Moïse avait dit. Amen. Pourquoi? Parce que ce qu'il a prophétisé, les croyants ont pris cela, l'ont manifesté, ont confirmé ce que Moïse a dit, alors Moïse devient un vrai prophète. Amen. Nous voyons aussi ce qui s'est passé avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour prouver au monde que c'est le Messie?
a vécu chaque écriture. Et il pouvait dire, qui peut me condamner de péché? Amen. Amen. Il a fait des grands signes, des miracles, comme Moïse aussi. Et même plus. Mais, résultat, on a douté de lui. On l'a crucifié. En disant c'est un faux prophète, c'est ceci. On lui a attribué tous les faux noms, les belzébuth, de Satan, tout ça. Il y avait une réserve. Les disciples ont dit non. C'était un vrai prophète. Amen. 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 Les choses qu'il a faites, nous les faisons aussi. C'est la preuve que c'est lui le messager. Je n'ai ni rien l'argent, mais ce que j'ai, lève-toi et marche. Et quand on voit ces choses, bien on peut dire, mais c'est ce Jésus que vous avez rejeté qui fait ça. Amen. Amen. Montrant que ce que le peuple avait décidé à ce temps-là était faux, était véritable le vrai prophète. Parce que les choses qu'il a faites nous sont de démontrer qu'il a vraiment vaincu la mort, comme il avait dit. Il a vaincu la maladie, comme il avait dit. Il a vaincu les infirmités, comme il avait dit. Amen. 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 David a pu mourir, Pierre vient. Amen. Amen. Un enfant tombe du troisième étage, Paul vient. Un infirme a dit, Pierre, les gens, tout le reste, c'est ça. C'était pour montrer que ce qu'il disait est la vérité. Amen. Maintenant, on peut se regarder en face, croyant du message. Amen. 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 Depuis que Branham est mort, le monde dit que c'est un faux prophète. Ce qui est normal, parce que le diable ne peut que combattre quelque chose comme ça. Pour l'effacer, pour la vider, pour que les gens n'aillent pas. Il a fait son job. Où est le Josué d'aujourd'hui qui dit que non, Moïse n'est pas un menteur? Je prends le pays. Où sont les disciples aujourd'hui qui peuvent dire Jésus n'est pas un imposteur? Je suis son disciple, ce qu'il dit, je le fais. Amen. Amen. C'est ça le carrefour des croyants du message. Amen. Il se trouve malheureusement que nous nous plaisons à dire, à nous moquer des gens, parce que quand on lit le message, il est sucré. Parce que quand j'écoute la parole que Frère Branham prêche, je n'ai plus envie d'arrêter la radio. Amen. C'est simplement merveilleux. Mais pour certains qui découvrent aujourd'hui, parce que le zèle du nouveau converti fait que tu peux... J'arrivais à 5 h du matin de lire des brochures. C'était tellement bon. Et quand je vais à l'église, et c'était aussi bon au point que jusqu'aujourd'hui, quand j'écoute, j'ai écouté à la midi là, j'écoute le prophète. Ça va toujours t'étonner. Et quand il parle, Amen, parfois je ne dis pas Amen, là, je ne sais pas d'où ça sort. Est-ce que c'est les oreilles, est-ce que c'est la poitrine? J'attends Amen. Je n'ai pas parlé. Vous ne sentez pas ça? Un Amen va sortir de ton cœur quelque part. Même si tu ne dis pas Amen la bouche. Mais le fait que tu as entendu ce qu'il dit, tu dis Amen dans le cœur, sans parler. Ou tu lis seulement, ou tu commences à t'exclamer, mais vraiment Seigneur, ça là, seul. Pourquoi? Il y a une profondeur en vous qui reconnaît une profondeur du message prêché. Amen. 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 Ce message est la vérité. Amen. Nous disons aux gens, mais pourquoi ils sont venus de croire? Pourquoi ils ne croient pas? Nous voyons des gens qui se contentent d'être catholiques. Or, mieux vaut être musulman qu'être catholique. Amen. Je vous le dis. Amen. Parce que c'est le trône de l'enfer. Il n'y a pas pire que ça. On va dire, quoi? Comment il peut dire ça? Mais les musulmans ne connaissent pas Jésus. Mais le catholicisme, c'est là où tout ce qui est de Dieu est enterré. C'est Satan lui-même qui est assis sur la vérité. Amen. Amen. Et détruit ça volontairement. Amen. Le pape, c'est un agent du diable et il le sait. Amen. Amen. Et c'est lui qui représente la plus grande religion du monde, du moins dans la chrétienté. Et il le sait, vous avez pitié de lui, non, il le sait. Amen. Et il joue un rôle officiel par rapport à ça.
Il ne se cache pas. Maintenant, quand on regarde ces gens qui ne croient pas au message, vu la sucrerie qui s'y trouve pour nous. Amen. Amen. Alors, Frère Branham dit que si ces gens vont manger dans les poubelles, c'est parce qu'ils ont faim et ne trouvent pas quelque chose à manger. Amen. C'est ce que je vais dire. Le prophète dit, il parlait à un prédicateur presbytérien qui accusait les pentecôtistes, parce que la Pentecôte est arrivée. Il a trouvé les méthodistes, les presbytériens, les pentecôtistes, comment on appelle ça, les baptistes et tout ça. Mais quand ils sont venus, les autres se vidaient. Amen. Et ces gens allaient chez les pentecôtistes. Et cet homme, un pasteur presbytérien, dit à Frère Branham que non, depuis que ces fanatiques sont venus, ils ont dans nos églises, ils nous enlèvent nos brebis, tout ça. Et Frère Branham lui a dit, mais si vous aviez la véritable parole, vous n'enlèverez pas les brebis. Amen. 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 Et de manière cachée. Il dit, je vais vous dire quelque chose, répondant au pasteur Baptiste. Si vous, les presbytériens, vous étiez restés dans la volonté de Dieu et que vous aviez enseigné la parole de Dieu, Amen. il n'y aurait jamais eu de raison que les fanatismes s'introduisent chez nous. Amen. 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 La raison pour laquelle ils ont suscité ces choses, c'est parce que vous avez laissé tomber les barrières de la parole. Amen. 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 Vous avez manqué de donner du pain aux enfants. Mais les enfants sont affamés. Amen. 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 Et s'ils ne peuvent pas manger la vraie parole, ils mangeront dans une poubelle ou quelque chose de la sorte. Amen. Amen. Parce qu'ils ont faim. Amen. Amen. Ne vous donc pas à condamner aujourd'hui. Parce que parfois, je vois tel a quitté, il était chrétien devenu musulman. Comment ça peut exister? Mais ça existe. Quelqu'un qui était chrétien, qui devient musulman, il n'y a pas de plus grande surprise que celle-là. Il est normal qu'un musulman devienne chrétien, pas le contraire. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vie dans l'islam. Amen. Amen. C'est une bonne religion comme le catholicisme, mais pour ce qui est de la vie, Amen. 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 vous ne la trouverez pas. Amen. Amen. Le bouddhisme, le catholicisme, l'islam sont des religions, c'est tout. Amen. Amen. Ce sont des bonnes religions que chacun se débrouille, mais pour ce qui est du salut, il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Amen. Amen. Et quelqu'un dit, j'étais catholique, j'étais chrétien, et il dit chrétien. Catholique, bon, j'étais chrétien, tu n'as jamais été chrétien. Amen. 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 Un chrétien est né de Christ. Amen. Et Christ est la vérité. Amen. Tu ne cherches pas la vérité, étant dans la vérité. Amen. C'est que tu as été quelque part, mais pas dans la vérité. Amen. 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 Donc, les hommes et les femmes qui aujourd'hui sont en train d'errer, on ne veut pas les condamner. C'est notre faute. Si nous avions, un temps soit peu, manifesté les paroles et promesses que Dieu avait laissées par le prophète, ces gens verraient la lumière et sauraient où aller. Amen. 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 Je prends quelques exemples de ce que Frère Branham a prophétisé pour nous faire comprendre les raisons. Frère Branham a dit que les croyants de ce message, à la fin, seront égaux en puissance à Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans la brochure, notre espoir en Dieu, paragraphe 11. Mais aujourd'hui, cette écriture n'est pas accomplie. Amen. Alors, quelqu'un peut de Branham tout ce qu'il veut. Un faux prophète. Parce que ce n'est pas là. Mais imaginez-vous aujourd'hui qu'un groupe de
personnes sortent et que tous sont, comme Frère Branham a dit, des hommes égaux à Dieu en puissance, il n'y aurait plus de débat. Amen. On ne discute pas. Tu regardes sur un Jésus. Et les choses qu'ils font, c'est extraordinaire. Les discussions s'arrêtent. Amen. Amen. Donc au jour d'aujourd'hui, même dans le message ou partout ailleurs, on peut affirmer que William Branham est un faux prophète, comme aujourd'hui on est en train de dire partout. Mais pourquoi? Parce que les prophéties qu'il a laissées, même s'il a manifesté la puissance, ça ne compte pas. Amen. Moïse l'a fait, les gens n'ont pas cru. Jésus l'a fait, les gens n'ont pas cru. Mais c'est ceux qui viennent après ces gens-là qui prennent leur défense Amen. en manifestant ce qu'ils ont prophétisé. Amen. Si on voit aujourd'hui un frère, une sœur qui manifeste la puissance au niveau que Jésus a laissé, comme frère Branham l'a prophétisé, qui ont tant de puissance, nous pourrons leur dire, mais c'est ce Branham que vous rejetez qui a prêché cela à tel endroit. Amen. Ah oui, on m'avait trompé. C'est vraiment un vrai prophète. Amen. C'est vraiment le messager du temps de la fin. Amen. Il a dit que les croyants de cet âge, parce qu'on croit que si on croit au messager de l'âge, les croyants ne sont pas ailleurs, vont manier la parole au point que ce qu'ils disent, c'est ce qui arrive. Amen. Une sœur m'a posé une question hier soir. Mais frère Gaspard, je suis un peu inquiet. Qu'est-ce qui t'inquiète, ma fille? Je suis inquiète parce que moi, quand on est ensemble comme ça fait bien, il paraît qu'on va partir, tout le monde va de son côté. Et oui, ben effectivement, c'est sur l'inquiétude. Amen. Amen. Mais ça peut ne pas être comme tu penses. Amen. 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 Parce que quelqu'un qui se déplace par la pensée, Amen. il peut se séparer. On envoie au Rwanda. S'il a envie de voir l'Amérique qui a Barre-le-Duc, il pense à ça, il vient retourner. Amen. Amen. Ce ne sera pas comme Pierre, Jean et Jacques. Amen. Amen. Il ne me l'a pas dit, mais c'est ce que je pense. Amen. On peut séparer, tel en Angola, tel au Alaska, mais puisque tu as posé de te déplacer comme avec ta pensée. Aujourd'hui, je suis ici, mon précieux frère Jean-Marie Abol. Il m'entend en ce moment. Amen. Amen. Je suis à la chair ici. Vous croyez que je suis venu prendre le brochure, je suis en train de prendre le café avec lui à Abol. Et quand je ressors ici avec une brochure, vous croyez que j'étais à Abol, je viens de prendre un café là-bas? Amen. Amen. Parce que vous voyez par la pensée. Amen. Bon. Je vais vous en parler. Les choses que nous voyons aujourd'hui, Frère Branham les a vécues dans sa chair. Amen. Un jour, ils sont allés quelque part où il devait être des réunions. L'équipe, comme on l'appelait, l'équipe Branham l'a dévancé. Il est parti. Ils sont partis. Et ils sont allés réserver les chambres d'hôtel. Et Branham est resté. Ils ont dit, prenons quelle chambre pour William Branham et tout ça. Et quand ils sont allés ouvrir la chambre qu'on a retenue pour Frère Branham, il était assis là. Amen. 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 Frère, ne vous en faites pas, c'est bien moi. Amen. 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 On va en parler. Si ce que je vous dis n'est pas vrai, je parle avec la Bible ici. Vous pouvez demander au Seigneur, mais ce qu'il dit là, c'est quoi? Quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, je dis ce que Frère Branham a dit. En même temps, je parle des choses que j'ai vécues dans ma chair.
C'est ce qui fait que je reste aussi convaincu qu'un homme peut l'être dans ce qu'il dit. Je ne présume pas. J'aimais toujours être à l'heure à l'église, comme aujourd'hui d'ailleurs. J'ai horreur du retard par rapport à la parole de Dieu. Je suis donc chez moi et je dois aller à l'église. Je me rends compte que je suis en retard. Nous avions deux chemins possibles. Nous allions à l'église à pied. On traverse les Mapanes. On descend au monde, le gravier, machin, ça. Des petits lacs. Tu arrives à l'église, à pied. Il y a aussi, quand tu as un peu d'argent, on prenait aussi un autre chemin, on prend le taxi, qui fait un contour, mais qui arrive plus vite, le taxi. Excusez-moi. Alors je me rends compte que je suis en retard. Je choisis naturellement d'aller prendre le taxi. Parce qu'avec le taxi, j'arrive plus vite. Marcher encore, ça va être long. Je vais donc prendre le taxi. Et les taxis ne viennent pas, c'est pas comme ici, le taxi sur la route, non. Il y a des endroits où on peut prendre le taxi là-bas, tu marches d'abord, tu sors de tes cabris là-bas, tu vas juger là où on prend le taxi. J'ai marché, j'arrive là où on prend le taxi venait tourner là. Je vois l'attroupement. C'est mon cousin qui se bat avec sa femme. Alors je dis, ah, en tout cas, moi, je suis venu pour aller à l'église. Lui, elle se bat avec sa femme, il n'a pas honte, tout ça. Je vais donc passer vite, vite, pour ne pas m'occuper de ça, aller prendre un taxi pour aller à l'église. Je vais tout à l'heure. La maman de mon cousin m'a vu. Et Gaspard, pourquoi tu fais ça? Tu vois ton frère qui se bat et tu passes. Ah! J'ai eu honte. Elle m'a vu. Je suis obligé de séparer la bagarre. C'est ce que je voulais éviter pour être à l'heure à l'église. Je suis donc mon cœur noir. Je suis obligé de parler à mon cousin, mais comment tu peux faire ça? Regarde, oh non, il aussi il a été tué, oh là, oh, je viens parler. Non, mais toi tu ne connais pas ton frère. Bon, tout le temps qu'on a passé là, je suis en retard, c'est cuit. Alors je me suis dit, la peine ne vaut de dépenser l'argent de taxi, alors que je suis déjà en retard. Je retourne, on prend le chemin qu'on va à pied, parce que je réserve l'argent de taxi. Ici, en retard, là-bas, en retard. Mais ici, je suis en retard sans dépenser. Mais ici, je suis en retard en dépensant. Je préfère garder l'argent et aller en retard par ici. Moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait quelques pas, je me suis retrouvé à l'église. Avant que l'église ne commence. Amen. Je n'ai pas pris de taxi. Amen. J'ai pris le taxi, le chemin le plus long. Parce que le retard s'était cuit. Et je me suis retrouvé à l'église en quelques temps, quelques secondes. Je parlais seul dans mon cœur. Comment je me suis retrouvé ici? Mais tu dis ça à quelqu'un qui te croit. Amen. Posez la question à celui qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous viendrez me dire. Amen. Amen. Alors mon sujet est en train de m'échapper. N'est-ce pas grave? On peut revenir dessus, n'est-ce pas, frère? Amen. Ainsi, frère, nous voyons donc que si ceux-là, même s'ils ont été portés par Dieu dans le mystère, les gens réussissaient, car le diable réussissait à amener les gens à douter d'eux. Mais ce sont leurs croyants qui, eux, affirmaient que non, vous trompez. Amen. Aujourd'hui, comme dit le prophète, je le dis, dans la bouche d'enlèvement, au paragraphe 47. Frère Madame dit ceci, dit, Dieu a distribué sa parole dans chaque âge. Et chacun de ces âges doit manifester cela. Amen. Amen. La parole qui a été distribuée dans notre âge, nous l'a manifestée. Et c'est la parole que Branham a prêchée. Il a aussi ordonné d'avoir des hommes pour accomplir cette parole dans les âges. Amen. Et c'est ainsi, frère, ceux qui sont ordonnés
il n'y a pas de nom dans la Bible. Que tu as été ordonné à manifester la parole de la Odyssée. Non. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui va vers eux. Amen. Amen. Il sait qui il a ordonné, qui il a prédestiné, Amen. qui porte le mandat de son message dans un âge. Il les connaît. Nous, on ne sait pas c'est qui. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les choisit. Comme il a fait du groupe de Josué. Frère Branham dit que c'était le groupe élu. Amen. Comme il a fait avec les apôtres dont je parle ici. Frère Branham dit, il dit que c'est moi qui vous ai choisi, pas moi, pas vous. Dans Jean 15, 16. C'était le groupe élu. Il les choisit. Il les appelle, il les rassemble. Et il les conduit. Amen. Si nous remarquons bien, ce n'est pas un hasard que le groupe de Josué s'en sorte. Ou que le groupe de Pierre s'en sorte. Josué tient bon de son goût. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Dans le traitement que Dieu a eu avec Moïse, parler avec Moïse, réconforter Moïse, confirmer Moïse, c'est ce que Dieu doit faire avec Josué. Amen. Et c'est ce qui fait que Josué s'est dit, nous irons, nous sommes plus que capables. Pourquoi? Même s'ils sont grands, nous avons le grand, le plus grand. Amen. Mais c'est la même chose que les apôtres ont eu. Amen. Le Dieu qui était avec Jésus, c'est le même qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Et il a continué à faire les mêmes choses qu'il a fait à travers Jésus. Il les a faites avec. La grande question, c'est où est le Dieu qui était avec Branham? Amen. Parce qu'il lui revient à lui d'être avec Josué aujourd'hui, comme il était avec Josué là-bas, d'être avec les disciples d'aujourd'hui, comme il était avec les disciples de là-bas. Mais malheureusement, quand il agit, les gens ne veulent pas s'humilier. C'est là que je commence mon sujet. Je parle de nous. Il nous a choisis, vous l'avez entendu plusieurs fois. Amen. 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 Il vous a appelé, vous l'avez entendu plusieurs fois. C'est moi qui vous ai rassemblé, vous l'avez entendu. J'ai un projet, j'avais quelque part. Vous avez tout entendu. Amen. Maintenant, quand il parle ainsi, vous doutez encore des messages qu'on vous donne. Vous voulez croire comment? Parce que le Dieu qui était avec Branham était un esprit. Amen. Amen. Et pour que l'esprit vous parle, il faut les moyens des dons. Amen. Vous voulez voir l'esprit rencontrer l'esprit. Allez au maximum pour trouver l'esprit là-bas. Dieu est esprit. Amen. Et s'il est avec vous de vous parler, c'est au moyen des dons. Si vous ne croyez plus, et surtout, si vous jouez avec des dons, ne passez avec des dons, vous vous écartez de la voie de la voie royale. Amen. Amen. C'est pour ça que j'essaie de dire, soyez sérieux en matière de dons. Parce que Dieu, lui, ne blague pas. Amen. Amen. C'est l'esprit, et c'est par ces moyens qu'il vous parlera. Mais si vous négligez cela, vous ne suivez pas ces choses comme il se doit. Mais il n'y a pas un autre moyen par lequel Dieu viendra vous parler, vous utilisez. Et vous amener à la victoire. Parce qu'il fait deux choses. Il dit, je serai avec vous et même en vous. Amen. Avec vous pour vous conduire. En vous pour manifester les promesses. Amen. Vous ne pouvez pas les manifester vous-même. Vous n'acceptez pas de collaborer avec l'esprit. Vous allez faire comment? Aujourd'hui, certains hésitent. Et même on leur dit, Dieu te dit que tu sais toi, mon fils, toi, ma fille. Ils ne croient pas qu'ils sont ça. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Il suffit que l'ange dise à Marie, pas Dieu, hein, l'ange dit à Marie, c'est toi qui as été choisi. Marie, ça va, c'est tout, c'est terminé. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Amen.
Vous allez vous attendre peut-être que le ciel s'ouvre, mais il ne s'ouvrira pas. Dieu, il apparaît simplement en vous disant, je t'ai choisi, c'est terminé. Amen. Amen. C'est à chacun de prendre la mesure de ce qu'il entend. Dieu est la parole. Si vous ne faites pas ça, vous avez, quel espoir encore vous avez? Amen. Amen. Certains doutent, et même du pasteur. Si vous voulez quelqu'un d'autre, mais prenez-le. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Si vous voulez des titres de votre libre. Si vous trouvez mieux, mais prenez quelqu'un qui vous conduise mieux, comme il se doit. Si vous doutez de votre pasteur, vous allez croire quand vous allez croire à qui? Si vous trouvez qu'il n'est pas cet homme-là, mais c'est fini pour vous. Et tout ce que Dieu peut faire, c'est vous montrer que le pasteur n'est pas bien. Pour vous avoir. Amen. Amen. Il y a une différence que nous devons faire. Il y a l'individu, il y a la fonction. Amen. Amen. La fonction vient du don que Dieu a placé en lui, que Dieu utilise pour faire son travail. Et l'individu, c'est votre frère qui mange avec vous. Amen. Myriam un jour a dit, Moïse, pourquoi tu as fait ça? Moïse, tu as épousé une païenne et tout ça. Vous voyez son petit frère Moïse. Mais Dieu a répondu par rapport à la fonction. Je parle à tout le monde par des sons et décisions. Quant à Moïse, dans sa fonction, je lui parle de bouche à oreille. Amen. Dieu n'a pas répondu par rapport, c'est ton petit frère. C'est toi qui as veillé quand tu es parti. Ce n'est pas ça. Il dit le ministère. Je traite avec lui par de bouche à oreille. Dieu n'a pas regardé ce qu'il était, est-ce qu'il se lavait. Non, non, non. Est-ce qu'il était noir? Non, non. Il a fonction. Amen. Amen. Dieu regarde ses œuvres par la fonction. Amen. Amen. Et vous allez le regarder par, il est noir, il est court, il est méchant, il ne parle pas bien. Mais non, 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 non. Si vous ne craignez pas la fonction, c'est que vous ne craignez pas Dieu. Amen. Parce que c'est dans la fonction que Dieu exerce son ministère à travers cet homme. Amen. Amen. Vous me rejetez, moi, ce n'est pas mon problème, mais je vous ai prêché parce que vous avez d'autres personnes demain. Vous les méprisez. Et le Seigneur dit, si vous les rejetez, si on vous rejette, on me rejette. Amen. Amen. Vous parlez mal du pasteur, parlez mal de Dieu. Amen. Vous le rejetez, vous rejetez Dieu. Amen. Tout ce qu'on peut faire du pasteur, frère, je vous le dis, moi j'ai parti, pour me donner envoyer les œufs dessus, je ne répondrai pas. Mais la fonction. Amen. 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 S'il vous rejette, il me rejette. Amen. Alors, en parlant chez vous, en discutant chez vous, en faisant votre étude, tout ça, vous devez savoir sur quel terrain vous jouez. Amen. Je suis resté assis pendant 7 ans. Je n'ai jamais eu un problème avec un pasteur. Jamais. Je ne comprends pas comment les gens ont le courage de placer les mots sur un homme de Dieu. Moi, je craignais, parce qu'un homme qui prend la parole de Dieu, je craignais. Non, 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 non. C'est l'homme de Dieu. C'est le pasteur, c'est le serviteur de Dieu. Moi qui suis ici, j'étais comme ça. Je ne comprends pas le courage que les gens ont aujourd'hui. On parle de pasteur comme si c'était, je ne sais pas quoi. On parle de n'importe quoi. Enfin, comment voulez-vous scier la branche sur laquelle vous êtes assis? Vous tombez. Amen. Il vous apporte la parole, il peut vous conduire, et Dieu l'a établi. Si vous trouvez qu'il n'est pas bon, parlez à Dieu, Seigneur, ton serviteur, mais apparemment il n'est pas comme ce qu'il faut. Dieu peut le remplacer. Vous avez le pouvoir de remplacer un pasteur. Amen. Parce que le pasteur n'est pas le chef d'église, c'est l'ouvrier. Si vous trouvez qu'il ne fait pas bien son travail, dites à Dieu que lui ne fait pas bien son travail. Il vous demande quelqu'un d'autre. Ne vous en faites pas en vous envoyant les œufs pourris, ça ne sert à rien du tout. N'agissez pas mal. Agissez toujours bien en tant que croyant. Amen. Mais si vous trouvez celui qui est là n'est pas à la hauteur, prenez quelqu'un d'autre. Frère, ce travail est épuisant. Si vous réussissez à me dire, frère, laisse tomber, je vais laisser tomber. Médina était moi là. Parce que quand on a commencé, que les gens disent qu'ils ne veulent pas Branham, j'ai laissé tomber. Il y avait. Moi, je suis parti. Amen. Donc, je ne suis pas être prédicateur. Moi, ça me dit rien. Si vous dites, le Seigneur dit aujourd'hui, là, je ne veux plus de toi, je vais m'asseoir.
Je n'aurai aucun regret parce que celui qui va regretter peut-être l'argent, la popularité. Moi, je n'ai jamais été populaire. Amen. Je ne veux pas l'argent. Donc, en allant m'asseoir à la maison, c'est comme si je ne prêchais plus. Bien au contraire, je serai heureux parce que, enfin, je peux me reposer. Amen. 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 C'est vous dire que vous manquez le coach pour des petites choses simples. Amen. 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 Beaucoup vont prendre les Écritures et disent, mais je sais écrit comme ça, c'est écrit comme ça. Ah non, non, ça c'est pas bien, c'est écrit comme ça. Frère, chaque fois que vous regardez les Écritures, c'est pas toujours vrai. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut vous montrer que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Moïse était un type de Christ. Amen. Christ ne prend pas sa femme chez les Juifs. Amen. Il les prend chez les païens. Amen. Voilà pourquoi Moïse s'est marié avec une païenne. Amen. Mais c'est Frère Branham qui vient révéler ça au temps de la fin, ce que Myriam ne connaissait pas. Myriam aurait pu se dire, un serviteur de Dieu, s'il a pris cette femme-là, Dieu devait être au courant de ça. Moi, je ne mêle pas de ça. Amen. 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 Dieu devait savoir, parce qu'il ne dort pas, il ne se mêle pas. Si Moïse a pris une païenne, fille de Jéthro, bon, moi, je n'ai rien à dire. Si Dieu lui ne dit rien, moi je ne dis pas. Amen. Et certains pensent qu'on peut corriger le pasteur. Frère, oubliez ces choses-là. Amen. Je partirai demain, je ne parle pas de moi. Amen. Mais celui qui doit juger le pasteur ou le corriger, c'est lui-même le Père. Qui dit que ce que tu as fait n'est pas bien. Amen. Tu peux croire que tu vois clair alors que tu ne vois pas clair. Amen. 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 J'ai parlé un peu que celui qui va écouter ce que je dis puisse me pardonner, mais j'ai envie de montrer un exemple. J'ai parlé de Monica ici à la chaire dernièrement. Ça semblait vilain à voir, non? Comment le pasteur part à la chair, la Monica, tout ça, mais ce n'est pas bien, comment il peut l'humilier comme ça? Mais je n'ai pas l'humilier, c'est ma fille. Amen. 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 Et elle sait que je l'aime, elle me dit Monica, c'est Amen. Amen. Mais le principe de la parole est que quand un problème a été traité publiquement, il se règle publiquement. Amen. C'est tout. Amen. Son attitude a été publique à la visite, j'étais là. Amen. Il y a plein de gens qui étaient là. Pour le régler, pas le régler publiquement. Si on règle ça en cachette, ceux qui ont vu sa réaction vont se dire, eux ils restent avec ce qu'ils ont pensé. Amen. Mais ça se règle ici, ça étouffe toutes les mauvaises pensées. Amen. C'est fini, on est avancé. Amen. Mais quelqu'un qui voit ça, mais je fais ce que la parole a dit. Amen. Amen. Les choses sont privées. Vous voyez, je viens parler de ça ici, où j'ai dit à quelqu'un, non, parce que ça s'est passé entre nous. Si une situation se passe entre 2 ou 3 personnes, ça se règle avec ces 2 ou 3 personnes-là, ça s'arrête. Amen. Mais si vous rendez un problème public, tous les auraient entendu, il faut le régler publiquement. Pour que tout le monde soit au courant, tout le monde soit libéré. Parce que le diable viendra dire, oh Monica, alors qu'on a déjà réglé ça. Parce que seulement il n'était pas au courant. Bon, voilà. Ainsi, frère, nous devons croire aux choses à venir. Que le Saint-Esprit est encore en mesure de nous donner. Comme il nous a prouvé ici qu'après Branham, il y a bien les prophètes. Amen. Et il a dit, je révèle ma parole en profondeur aux miens. Amen. Mais certains, quand ils vont entendre ça, comment Frère Gaspard dit quoi? Après Frère Branham, il y a un prophète? Oui. Je l'atteste clairement, il y a c'est sans langage. Amen. Amen. Mais parce qu'il me l'a montré. Amen. Et j'ai prêché ça ici, d'accord, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et il m'a revendiqué que je révèle ma parole en profondeur. Donc on peut révéler la parole aux gens, on révèle aussi en profondeur. Amen. Amen. La différence, c'est la profondeur. Amen. 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 Nous devons nous croire, parce que ces choses-là, si on ne les croit pas, nous ne devrons pas se manifester. Et c'est tout ce que Frère Branham a dit. L'église est une super église, une super race. Nous devons croire ça pour qu'elle soit manifestée. Amen. Et quand nous
vivrons cela, les gens reconnaîtront qu'effectivement, ah oui, c'est ce qu'on a. Ah, c'est que l'église, ça. Les prédicateurs ont le Saint-Esprit, c'est les Jésus. Les membres sont pareils. Mais qui est grand, qui est petit? Il n'y en a pas. Amen. 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 Nous sommes habitués aujourd'hui avec des grandes églises, avec un grand pasteur et des super administrateurs, mais dans notre église qui vient, il n'y a pas de plus grand. Amen. Sauf qu'il y a des prédicateurs, mais ceux qui sont assis sont aussi puissants que ceux qui prêchent. Amen. C'est que l'église ça. Mais c'est que William Branham a dit dans l'exposé des âges, page 163. Amen. On doit parler aujourd'hui comme Pierre. Comment faites-vous pour que cet homme marche? Il dit, mais c'est ce que Jésus vous a crucifié qui permet que cet homme marche aujourd'hui. En manifestant ce que Frère Branham a prêché, ils vont rayer les mots, les maladies. Aujourd'hui, le corona tient des gens captifs dans les maisons. Amen. Mais figurez-vous, on sort aujourd'hui, on va demain. Les gens de la rue, le corona, on pompe pris pour les mains, sont guéris, on voit les miracles qui se vendent. Quand on vient, vous n'avez pas de masque, mais écoutez, laissez-vous cette histoire de masque là. Ce Branham que vous avez rejeté, regardez toutes les maladies qui partent, ils vont se taire. Amen. Amen. Il faut donc que nous puissions arriver là. Et Dieu dit, nous sommes là pour ça. Mais quand le Créateur de toutes choses te dit que moi je t'ai choisi, frère, pourquoi veux-tu accepter les choses basses? Maintenant j'ai envie de t'entendre quelque chose. Nous voulons arriver à être ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Mais nous pouvons reconnaître qu'on n'a pas de capacité. Amen. Ne cherchez pas à faire un effort inutile parce que ce n'est pas par la force. Amen. Ne cherchez pas à beaucoup étudier, beaucoup écouter, tout ça, non, parce que ce n'est pas par l'intelligence. Reconnaissez vos torts et dites-les au Seigneur dans des mots simples. Seigneur, je n'arrive plus à prier. Aide-moi pour que je prie. Aussi simple que ça. Seigneur, tu m'as équipé d'un don. Je souffre avec ça. Tout de problème qui vient avec, tu peux pas m'aider. Il t'aidera. Amen. 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 Dans des choses simples, ne vous compliquez pas la vie. Amen. Parce que chaque fois que l'homme se met lui-même en avant, il va pour échouer. Amen. Comme la sœur Sarah vient de faire 7 jours sans boire ni manger, quelqu'un va dire, bon, je vais faire. Ne fais pas comme elle. Si tu veux le faire, parle d'abord avec Dieu. Seigneur, c'est vraiment impressionnant qu'une femme de cet âge fait un jeûne à sec sans boire ni manger 7 jours. Moi, ça m'impressionne, mais j'ai envie de faire ça, Seigneur. Je crois qu'elle a fait ça parce qu'elle voulait traiter avec toi. Et moi aussi, j'ai mon souci, je vais traiter avec toi. Aide-moi que je puisse atteindre ces jours-là. C'est pas. Comme elle a fait, moi je vais, tu ne pourras pas. Après, quand tu commences, tu échoues, tu dis, c'est dur. Les choses sont dures parce que c'est vous qui voulez les faire. Amen. Mais elles sont simples quand vous laissez Dieu vous y conduire. Amen. Amen. Comme mon frère Gaspard, tiens, tous ces mois-là, il prie tous les jours à 4h du matin, à 5h du matin. Mais comment il fait? Il ne fait rien. Il dit au Seigneur de l'aider. C'est tout. Amen. Le jour là arrive, le lendemain. Le jour là arrive, le lendemain. Toujours la main de Dieu. Amen. Amen. Si toi aussi tu dis, en tout cas, comme il prie comme ça, moi je vais le faire, tu n'arriveras pas. Après tu vois, c'est trop dur. Qui t'a dit d'y aller? Si une chose vous empêche d'avancer avec Dieu, Amen, tenez compte de cette chose. Mais Dieu a dit que vous allez avancer. Amen. Je vais le lui dire. Si tu mens beaucoup, ce n'est pas un problème. Dis seulement, Seigneur, malgré les jeûnes et les prières, je mens toujours. Aussi simple que ça. Dans la grande simplicité. Vous allez voir que chacun qui est faible ici va monter de manière où vous serez étonné. Ne
Ne cherchez pas à devenir quelque chose. Présentez seulement vos histoires au Seigneur. Priez, priez, ne faites pas d'efforts. Priez. Vous allez voir comment il fera de vous de véritables soldats, au point que vous ne comprenez même plus comment vous arrivez là. Amen. Parce que chaque action de Dieu étonne les concernés. Amen. Vous croyez que Moïse aurait pu savoir que la mer ça va s'ouvrir? Non. Lui aussi est étonné comme tout le monde. Amen. Il doit vous étonner. Amen. Je termine par une citation. Dans la brochure La voie pourvue par Dieu, au paragraphe 95. J'avais encore des choses à vous dire, mais nous sommes passés par autre chose. Il fera grâce qu'un jour, on revienne dessus. Frère Madame dit, vous devez avoir foi dans ce que vous faites. Amen. Nous sommes ici pour partir d'un réveil. Tel que le monde l'a jamais vu. Amen. On va vous dire, quoi vous? Mes frères, si vous regardez ça, vous regardez vous-même, vous allez avoir peur. Faites seulement ce que Dieu vous dit de faire. Amen. 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 Je suis comme vous, frère. Quand je suis concerné par ça, j'y vois. Il y avait des gens comme Moïse, moi je peux faire ça. Ah, je dis, bon, tu feras comme tu veux. Pourvu que je fasse ce que toi tu dis. C'est tout. Amen. Amen. Je crois que si quelqu'un peut reculer, c'est bien moi. Tout ce qu'on est en train de dire, tu dois prêcher ça pour que les gens aillent. On peut te prendre pour un menteur. On peut te prendre pour tout. Et justement, c'est ce que je suis le Parlement d'aujourd'hui. Loïc, ça va. Elle a eu une vision. C'est une vision ou un songe? Je ne sais plus. Pour ceux qui opèrent des dons, c'est là où opère un don, et ça fait quand même plus de 2 ans, elle n'a jamais dans une chambre de dons ni quoi que ce soit. Un travail se fait d'abord dans le noir. Jusqu'à ce qu'un jour, vous dites à quelqu'un, voilà, tel fait ceci, tel fait cela. C'est ce que j'essaie de vous dire. Les dons, ce n'est pas parce qu'on s'assoit, on fait non. Après de 2 ans, celle-là, Dieu la suit. Laure n'est pas ici, la femme de Saint-Cyr. On a fait plus de 2 ans. Elle est à la maison, je contrôle, jusqu'à ce qu'un jour, c'est déjà bon. Et ça va? Elle a un carnet. Elle a le carnet là où elle est assise là. Ça fait combien d'années? Je suis de près, voilà. La chambre des dons, c'est après. Amen. Et la chambre des dons, c'est Dieu qui a agréé que tel peut entrer. Ce n'est pas une affaire du pasteur. Amen. Je vous le dis aujourd'hui, la chambre, ce n'est pas l'affaire du pasteur parce que quelqu'un a un don et on l'amène. Non. Amen. C'est Dieu qui dit, il est temps que tel vienne. Amen. Tu restes montre un peu ton carnet. Tu l'as amené? Elle a son carnet là. C'est comme ça, frère. Et donc, je parle de certaines choses. Et Loïs sait qu'elle m'envoie des messages tout le temps. On corrige ça, on corrige ceci. Non, on va encore prier. Ça, c'est pas encore bon. C'est comme ça, on ne va pas prier. On prie, je lui impose des mains. On prie. Elle prie seule, on prie ensemble, elle prie seule, on ne prie pas. C'est comme ça que jusqu'à ce que, au début, elle ne savait même pas c'est quoi une vision. Mais aujourd'hui, les choses s'améliorent. Jusqu'à ce que Dieu va dire un jour, voilà, ton type est déjà prêt. Amen là. Amen. On lui a montré la France, différentes villes de France, où les pasteurs disent du mal de moi. Ça c'est en passant. Amen. Amen. Mais ceux qui disent du mal de moi, je le savais et je le sais. On lui a montré aux États-Unis, on lui a amené aux États-Unis, voilà. On lui a montré au moins à la côte ouest un seul pasteur qui lui ne dit pas du mal de moi. Vous croyez que les prédications que les gens mettent sur les gens ne les écoutent pas? Est-ce qu'avec Internet, on est abonné en cachette? Les gens vont consulter ce que vous avez mis sur le site depuis là, 2019 et tout le reste. Ils consultent tout. Et ils se parlent entre eux. C'est un peu du message qui dit ceci. On ne le voit pas. Il n'est jamais avec les gens. Il est sur cela. Il critique sur tous ceux qui sont partis. Quand les frères partent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Michel est parti ici. Elle vous invite à manger. Vous imaginez ce qu'elle peut dire contre vous. Mais c'est comme ça. Alors, ça se répand partout. Mais nous devons être responsables de ce que Dieu nous a dit.
Donc je peux être quelqu'un qui peut reculer. Nous n'avons pas trop mal de moi, je préfère qu'on vous me connaisse. Je ne suis pas de ce... Je sais de quoi je parle. Je sais de qui je parle. Amen. Je sais que c'est dans quoi je suis va se manifester. Amen. Amen. Donc les cris de quelqu'un, bien au contraire, j'ai dit, c'était prévu. Vous devez donc croire à ce que vous faites. Si vous n'avez pas la foi, Amen. Si vous prenez la chose en présumant, bon, on verra bien, ça ne vous sert à rien. Il demande de convaincre de que ce dans quoi nous sommes, c'est l'absolue vérité. On s'investit pour cela. J'insiste encore en vous disant, nous sommes dans un endroit où tout le monde peut réussir. Parce que Dieu ne demande pas votre effort à vous. Il vous dit seulement, venez me dire, je fais pour vous. Amen. Tout le monde, le plus faible ici peut s'en sortir. Amen. Amen. Il faut le comprendre. Frère Branham dit donc, mais quand la parole de Dieu promet quelque chose, et que Dieu se tient derrière cette parole, vous ne présumez plus, vous devez être sûr. Les choses que Frère Branham a prêchées, nous voyons comment l'Esprit se tient derrière pour nous y conduire. L'heure n'est plus à discuter. Croire simplement. Il dit, vous faites exactement ce que Dieu a dit de faire. Amen. Il est dans l'obligation de le confirmer. Amen. Ce qu'on demande ici, ce n'est pas chercher à dépasser quelqu'un ou être grand, vous n'y arriverez pas. C'est seulement qu'est-ce que Dieu a demandé, on le fait. Qu'est-ce que Dieu a demandé, on le fait. Qu'est-ce que Dieu a demandé, on le fait. C'est tout. Il a dit, prenez le temps de jeûne 7 jours. Nous l'avons fait. Il est venu dire, oui, j'ai vous ai Amen. Amen. Comme tout de suite, on a de dire, ne vous en faites pas, que vous soyez faible, que vous soyez mal, quelque chose ce que vous êtes, posez seulement votre problème en toute sincérité. Ce qu'il dit, faites ça, moi je m'occupe du reste. Est-ce que tu te déranges quelque part? Amène cette chose. Maintenant, s'il reste de tous les détails de nos vies, qu'est-ce qui reste? Un peuple déjà accompli. Parce qu'il a réglé tous les problèmes qu'on est venu soumettre. C'est pour ça que nous sommes encore ici. Parce que certains ont pensé qu'il faut qu'il soit fort, il faut qu'il fasse, il faut qu'il devienne. Non. Vous ne deviendrez jamais. On te dit seulement, prends conscience de ce que tu vis, ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu veux faire. Est-ce que le désir est ici? Va lui dire des prières simples. Amen. Amen. Pas de prier au nom de Jésus, Satan, tu es mort, je vais te manger, tu es un chibon, tout ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle, Seigneur, ça fait 3 jours que je ne prie pas. Et pourtant, j'ai envie de prier, Seigneur. Viens à mon secours, que je ne sois plus comme ça. Je suis comme un fils de Dieu. Comment faire 3 jours je ne prie pas? C'est ça. C'est simple que ça. Amen. Vous allez prendre qu'il a dit fait 3 jours. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, ça t'arrive. Et même avec ça, priez les uns pour les autres. Amen. Demandez au pasteur de prier pour vous, le critiquer, lui dire mal. Demandez au pasteur de prier pour vous. Et je vous dis, frère, il y a des prières pour faire entre vous. Tant que ce n'est pas le pasteur, vous dites. Je vous le dis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.